Bonjour, je vous présente cet ouvrage de Goethe, écrit sur l'art. Johann Wolfgang von Goethe était un sage. L'homme doit se connaître lui-même. Le poète ne doit exprimer que ce qui est vivant. L'art doit être proche de la nature. Le progrès et la lumière valent mieux que les ténèbres. Il avait le souci constant de sa propre personne, un manque d'intérêt pour les autres et une tendance à accumuler les biens. À 80 ans, il dispute à sa belle-fille un autographe de Byron. Calme parfait, se raidissait devant la mort de ses enfants. Sérénité. Les souffrances de la terre ne touchent pas cette nature supérieure. Il tient plus à Faust qu'à son fils. Il pense que tous sont dans le faux, lui seul dans le vrai. Il ne tarit pas d'éloges sur lui-même. Le jeune Eckermann le compare à Homère et est reçu immédiatement. Il est hostile aux romantiques. Il préfère les incarnations de l'équilibre comme Raphaël, Mozart. Goût pour l'équilibre. Il conseille de faire le contraire de ce que l'on se sent naturellement porté. Celui qui est attiré par la légèreté sera à la recherche de la gravité. L'artiste parvient ainsi à la neutralité, l'idéal. Catharsis, conclusion réconciliatrice d'Aristote. Goethe donne lui-même cette image de l'équilibre, de la modération. Les philosophes vont de haut en bas, les physiciens de bas en haut. Goethe trouve son salut dans l'intuition directe à un niveau intermédiaire. Toutes ces poésies sont des poésies de circonstances, partant d'un fait particulier, car préférable au général. C'est le phénomène qui explique le phénomène, non une loi abstraite. Les Grecs sont l'idéal de l'art à l'état pur. Pour lui, l'histoire est soumise au système, ordre souple, ordre rigide, révolution. 3 formes de poésie, celle qui raconte clairement, celle qui est animée par l'enthousiasme et celle qui agit personnellement, épos, lyrisme et drame. L'art comme connaissance. L'artiste ne vise pas à produire une œuvre de la nature, mais une œuvre d'art parfaite. Créateur de monde, l'artiste ne peut être comparé qu'à Dieu. Au nom de l'autonomie de l'art, Goethe refuse les considérations d'utilité morale ou pratique. L'harmonie interne, non l'imitation externe, régit la création artistique. La belle totalité toute une. Dans son esprit, unité est synonyme d'œuvre. Son idée originale est de suggérer que le passage de l'apparence à l'essence passe par le détour de la subjectivité, à laquelle il donne le nom de manière. C'est la variété des formes qui est la preuve d'un principe unique. Il n'existe pas deux Goethe, le poète et le savant. Le Goethe du Faust aspire au savoir, le Goethe naturaliste l'a atteint. Idéal naturaliste de Goethe dans le domaine de la culture, application de la morphologie goethéenne aux sciences humaines par l'identité des différences, refus de trancher et non-incohérence sur la connaissance de l'art rationnel et irrationnel. Si l'objet se contentait d'exister, il serait un pur particulier, mais il existe et signifie en plus de cela. Cette signification est synonyme d'idéalité et d'universalité. Chaque état des choses, chaque seconde même d'une valeur infinie, car elle est le représentant d'une éternité tout entière. Il approuve Byron, car il sait représenter des êtres qui ne se confondent pas avec l'auteur. Les personnages parlent entièrement à partir d'eux-mêmes et de leur situation, sans rien conserver des sentiments, des pensées, des opinions subjectives du poète, et c'est là l'art véritable. Approbation de la collectivité, ou mieux de l'humanité entière, car seule l'humanité peut être pleine, intelligente, parfaite. L'homme isolé est condamné à l'incomplétude.
Au fond, nous avons beau faire, nous sommes tous des êtres collectifs et il n'existe pas d'homme naturel antérieur à l'homme social. La marche de l'humanité de la barbarie à la civilisation se mesure par le degré de reconnaissance des autres. 3 époques de la culture sociale. On se confie aux intimes, première. Seconde, on ne refuse plus l'influence des langues étrangères et on tolère les autres. 3e, époque universelle de l'alliance de tous les groupes. C'est dans la production poétique qu'on trouve à se satisfaire le mieux soi-même, fusion avec le bonheur. La dimension de la communication est le propre de toutes les œuvres humaines. L'autre n'existe pas seulement en dehors de soi, mais aussi à l'intérieur même de l'être. Nous sommes tous des êtres collectifs, une pluralité de sujets dans un seul corps. Égalité de principe de tous les hommes. Goethe voit la fécondation réciproque des littératures, rafraîchie par une participation étrangère. Il a l'ambition d'être un homme universel, c'est-à-dire une personne sans personnalité. Il voudrait qu'on ne puisse l'identifier à aucun de ses actes et suivre librement ses impulsions. Rien ne lui est plus étranger que la polémique. Refus de l'hostilité. Tout homme l'intéresse autant et sa curiosité est inlassable. Il a écrit avant de mourir à Wilhelm von Humboldt « Le génie le plus favorisé est celui qui absorbe tout. S'assimile tout sans porter préjudice à son originalité native, en donnant à son caractère sa vraie force et développant ses aptitudes. Son esprit est le résultat de 1001 absorptions et dans sa capacité à assimiler. Il reconnaît pleinement les autres en lui. La naissance et la mort sont des événements décisifs, chaînent une interaction humaine immortelle, d'une transformation antérieure. Nous ne sommes que la transformation qui sera transformée à son tour. Son esprit n'est que mémoire. Il est emporté par les autres hommes qui se transmettront eux-mêmes aux autres et ainsi à l'infini. Tzvetan Todorov. Culte de l'art antique et de la Renaissance. La lubie de l'artiste sert le caprice du riche. Les principes nuisent plus au génie que les exemples. À l'instar des œuvres de la nature, et forme et concourt à la finalité du tout. L'art est créateur avant qu'il ne devienne beau. La nature créatrice de l'homme se montre agissante dès que son existence matérielle est assurée. Seul importe l'artiste afin que dans sa vie, il ne sente d'autre félicité que celle de son art. Que Dieu nous conserve nos sens, qu'il nous sauve de la théorie de la sensibilité et qu'il donne à chaque débutant un bon maître. Culte du génie, la notion de style faisant sentir la nécessité du concept de symbole en tant que terme médiateur entre l'essence secrète et l'apparition sensible. L'artiste invente sa propre manière et son propre langage. C'est alors que naît le style qui représente le plus haut sommet que l'art puisse atteindre. Il n'existe aucun élément régressant, tout progresse de manière inexorable. Un homme appelé à être artiste s'intéresse vivement à tout ce qui l'entoure. Tout ce que nous percevons autour de nous n'est que matière brute. Tout est soumis à un changement continuel, et comme certaines choses ne peuvent coexister, elles s'évincent les unes des autres. Le public exerce une grande influence sur l'art, car en échange de ses applaudissements et de son argent, il exige une œuvre qui lui plaise et dont il puisse tirer un plaisir immédiat. L'artiste s'en accommode volontiers et ainsi il évolue heureux avec la foule qui le porte et le vivifie. L'artiste véritable, qui est législateur, tend vers la vérité de l'art. L'artiste sans loi, qui suit une impulsion aveugle, tend vers la réalité de la nature. Une reproduction conserve encore l'idée, la simplicité et la grandeur de la forme. Les véritables œuvres d'art, comme les œuvres de la nature, dépassent toujours infiniment les capacités de notre entendement. Une œuvre, on la contemple et on la sent, elle est agissante. Toute œuvre d'art, éminente, représente la nature humaine. Les arts plastiques se consacrent avant tout au corps humain. L'objet de la manière de le représenter sont soumis aux lois artistiques de la sensibilité, à savoir l'ordre, l'intelligibilité, la symétrie, et par ces lois, l'objet devient beau à voir, gracieux.
C'est avec justice que la sculpture est tenue en haute estime, car elle peut et doit amener la représentation à son plus haut sommet, et elle dépouille l'homme de tout ce qui lui est pas essentiel. Le moment de la puberté est pour les deux sexes le moment où la figure est capable de la plus grande beauté, mais il ne s'agit que d'un moment. Selon Diderot, partant d'un dessin bien réalisé d'une figure dans son entièreté, l'exécution ne doit pas nuire au tout, mais le parfaire. L'artiste qui suit le bon chemin le fait avec circonspection et méthode, alors que celui qui choisit le mauvais chemin s'adonne avec étourderie à une manière. L'artiste qui continuellement contemple, sent et pense, percevra les objets dans leur noblesse suprême, dans leur activité la plus vivante et dans leurs rapports les plus purs. Lors de l'imitation, il disposera d'une méthode qui lui facilitera le travail. On appelle style le résultat d'une méthode juste à l'opposé de la manière. Que l'homme n'exige pas d'être pareil à Dieu, mais qu'il tende à se perfectionner comme homme. Que l'artiste ne vise pas à produire une œuvre de la nature, mais une œuvre d'art parfaite. Le sommet le plus élevé que l'homme puisse atteindre réside dans la prise de conscience de ses propres convictions et pensées et dans la connaissance de soi, facultés qui lui permettent aussi de connaître intimement des tempéraments étrangers. Le poète est doté dès sa naissance de cette aptitude. Shakespeare pénètre l'univers et rejoint l'esprit du monde. Il ne respecte pas le costume extérieur et c'est cela qui rend ses œuvres si vivantes. La tragédie antique est fondée sur un devoir inéluctable que la volonté qui s'oppose à lui ne fait qu'aiguiser et accélérer. Mais tout devoir est despotique, qu'il appartienne à la raison comme à la loi morale ou la loi sociale, ou qu'il appartienne à la nature comme les lois du devenir, de la croissance, du dépérissement, les lois de la vie et de la mort. Le drame est né en supprimant le devoir en faveur du vouloir. Shakespeare nie l'antique et le moderne. Dans des pièces, le vouloir et le devoir cherchent à réaliser un parfait équilibre. La lutte fait que le vouloir est désavantagé. Un homme naturellement pieux comme lui était libre de développer la pureté religieuse de ses sentiments intérieurs, sans se référer à quelque religion déterminée. Notre imagination remplace toutes les actions intermédiaires qu'il omet, et même nous lui savons gré d'inciter nos forces spirituelles d'une manière aussi noble, facilitant la mise en œuvre de l'imagination. L'art est une occupation grave, et sa gravité est suprême lorsqu'il s'occupe de nobles objets sacrés. L'artiste est au-dessus de l'art, car il l'emploie à ses propres fins, et au-dessus de l'objet, car il le traite selon sa manière propre. Le naturel pur, pour autant qu'il soit moralement agréable, est appelé naïf. En soi et pour soi, l'art est noble. Voilà pourquoi l'artiste n'éprouve pas de crainte devant ce qui est commun. Il l'anoblit. Raphaël est le plus pur de tous les artistes. Le réel n'entre pas chez lui en dispute avec la moralité, ni même la sainteté. L'humour est un des éléments du génie, mais s'il devient dominant, cela dégénère et il détruit l'art en l'anéantissant. Le grand art n'est possible que pour autant que les circonstances historiques lui soient favorables. L'histoire n'intervient que comme condition extérieure favorable ou défavorable, agissant sur un art qui lui demeure historique. Son idéal classique étant le même à toutes les époques. Les traces de la souffrance endurée et celles de l'activité accomplie ne sauraient être effacées des traits de notre figure. Les maniéristes peuvent nous procurer beaucoup de plaisir. La perfection admet la disproportion. La beauté, en revanche, n'admet jamais que la proportion. Raphaël a exercé son art toute sa vie durant, avec toujours la même facilité, voire en finissant par développer une facilité accrue. La force morale et l'énergie active atteignent chez lui un équilibre et s'exprimant avec autant de clarté. Jamais il n'imite la manière des Grecs et pourtant il sent, pense et agit comme un Grec. Léonard de Vinci était exténué à force de penser. Michel-Ange s'est torturé durant ses plus belles années à rechercher des blocs de marbre dans les carrières. La clarté de la manière de voir, la sérénité de l'interprétation,
la facilité de la communication sont des choses qui nous ravissent. Que chacun soit un grec à sa manière, mais qu'il le soit. De même en littérature, ce qui peut être compris nous touchera toujours en premier et nous satisfera complètement, mais il n'est pas donné à toute époque de ne le développer dignement et à la perfection. La poésie considérée dans sa pureté et authenticité n'est ni discours, car elle exige le rythme, le chant et la mimique pour sa perfection, ni art, car tout repose sur le naturel. Et elle demeure toujours une expression véridique du sentiment d'un esprit élevé, sans but ni fonction. Genre poétique, allégorie, ballade, cantate, drame, élégie, épigramme, épître, épopée, fable, héroïde, idylle, poème didactique, ode, parodie, récit, roman, romance, satire. Dénomination tantôt d'après les caractéristiques externes, tantôt d'après le contenu ou par leur forme essentielle. L'épopée homérique est purement épique. Les poèmes les plus anciens se distinguent par une mentalité barbare et superstitieuse, accompagnée de sacrifices humains, aspect parfaitement païen. Demandez-vous seulement au sujet de chacun de vos poèmes s'il contient du vécu, et si ce vécu vous a fait progresser. Vous ne progressez pas en pleurant continuellement la bien-aimée, que la distance, l'infidélité ou la mort vous ont fait perdre. Cela ne vaut absolument rien. Le roman est une épopée subjective dans laquelle l'auteur demande la permission de traiter le monde à sa manière. La superstition est la poésie de la vie, et cela ne nuit pas au poète. Le beau est une manifestation des lois secrètes de la nature qui ne saurait rester cachée à tout jamais sans son apparition. Le particulier est éternellement soumis à l'universel, et l'universel doit éternellement s'incliner devant le particulier. Personne n'est maître de la vraie créativité, et tout le monde en est réduit à la laisser agir à son gré. Celui à qui la nature entreprend de dévoiler son secret manifeste, ressent une nostalgie irrésistible de l'art, son interprète le plus digne. L'art grec est le seul dont on reste à tout jamais débiteur. L'idée est éternelle et une, l'art est un médiateur de l'indicible. Parler de l'art, c'est vouloir se faire le médiateur du médiateur. Kant nous a rendus attentifs au fait qu'il existe une critique de la raison et que cette dernière est la faculté suprême de l'homme. La musique est sacrée ou profane, les mélanger est impie. La peinture est le plus libéral et le plus accommodant de tous les arts. On en tire du plaisir et émerveille autant l'homme cultivé que l'inculte. L'imagination ne peut être régulée que par l'art, avant tout par la poésie. Rien n'est plus affreux qu'une imagination sans goût. La littérature est le fragment des fragments. On n'a jamais noté qu'une infime partie des événements. La poésie est une nature arrivée à maturité, et la philosophie est une raison mature. La création d'une œuvre dramatique exige du génie. Lorsqu'on traduit, il faut s'avancer jusqu'à vers l'intraduisible. Il existe une grande différence entre lire pour le plaisir et le divertissement, et lire pour s'instruire et se former. La perfection est déjà atteinte lorsque ce qui est nécessaire est accompli. La beauté est atteinte lorsque le nécessaire est accompli mais reste caché. Une œuvre d'art est détruite dès que la sensibilité artistique disparaît. Les temples de l'Antiquité font converger la divinité dans l'homme. Les églises du Moyen-Âge, en revanche, tendent vers le Dieu des cieux. La nature organique est vie jusque dans sa partie la plus infime. De même, l'art est sensibilité jusque dans son détail le plus infime. Le roman le plus médiocre vaut toujours mieux que les lecteurs moyens. Même le roman le plus mauvais participe encore quelque peu à la perfection du genre entier. Écrit sur l'art, le Goethe. Merci.